Ça tourne. Je suis trop heureuse. Bon, je m'installe bien. Ça y est, c'est reparti. Il manque juste Rigolo. Rigolo, tu viens? On verra s'il arrive. Ah bah il est là. Tu viens? Tu viens pour la vidéo? Bon, il veut pas. Bref. Hello! J'espère que vous allez bien. Je suis tellement heureuse de vous retrouver, mais vous ne pouvez même pas imaginer comment. J'ai été bien prise avec notre petite Lou et franchement, c'est un pur bonheur de la voir. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi waouh de devenir maman. Franchement, c'est un truc de ouf et j'aime tellement passer du temps avec notre petite puce. Franchement, c'est un truc de malade. Je suis trop heureuse. Mais j'avais un petit manque quand même. Ça me manquait énormément de vous poster des vidéos et puis d'échanger avec vous en commentaire. Franchement, vous me postez des commentaires hyper mignons et du coup, je culpabilisais trop. Je me dis mince, faut vraiment que je revienne au plus vite pour qu'on reparle ensemble et tout parce que franchement, c'est trop bien d'être avec vous. Donc voilà, je suis trop contente et j'espère que cette fois-ci, il n'y a rien qui va me perturber parce que j'ai essayé je sais pas combien de fois de tourner une vidéo avec mon téléphone comme avant. Sauf que ce qui se passait, c'est que soit il y a la puce qui pleurait, soit j'avais un rendez-vous, je m'étais pas pris à l'avance et du coup fallait partir, ou alors il y a mon téléphone qui me disait que j'avais plus de place dessus, que l'espace de stockage était rempli en fait, donc impossible de tourner quoi, et puis ça se coupait par manque de place. Donc pour remédier à ça, j'ai investi dans un appareil photo, rien de bien compliqué, mais du coup je pense que vous allez voir la qualité d'image qui va s'améliorer et peut-être le son aussi. Je vais voir ça au montage, mais là j'ai plus du tout de micro. Normalement c'est le micro de la caméra qui va fonctionner. Donc voilà, je suis trop contente. Et là j'ai plus du tout d'excuses pour ne plus vous poster de vidéos parce que j'ai investi. La puce, elle commence à avoir un bon rythme et tout, donc moi je suis beaucoup moins fatiguée qu'il y a quelques semaines. Donc je peux enfin vous raconter mon accouchement. Donc voilà, c'est une vidéo qui me tenait à cœur de vous partager parce que je sais que chaque accouchement est différent, que aucun accouchement ne ressemble à un autre. Moi j'aime bien regarder les vidéos des femmes qui partagent leur récit d'accouchement, donc je me suis dit à mon tour de le faire et je suis trop contente de vous le raconter. Avant de commencer, pour celles et ceux, si jamais il y a des mecs qui regardent ma vidéo, qui me suivent depuis le début, je vous avais partagé dans mes vidéos précédentes que j'avais envie et que je me préparais à accoucher sans péridurale. À votre avis, est-ce que j'ai tenu ou est-ce que j'ai craqué? Je vous laisse dire ça dans les commentaires et puis vous verrez pendant la vidéo du coup qu'est-ce qui s'est passé. Allez, on y va, c'est parti! Alors, on va revenir quelques jours en arrière avant mon accouchement. Ah, il y a Rigolo qui fait des siennes. À savoir que j'ai accouché le samedi et je reviens en arrière à partir du jeudi. Donc, jeudi matin, on se lève. Le début de semaine pour moi avait été compliqué. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu viens dire bonjour? Oh, il veut pas. Bon. Donc, il faut savoir que mon début de semaine avait été compliqué parce que j'avais absolument pas le moral, j'étais crevée, le temps était archi pourri et j'avais passé un week-end de rêve. Il faisait beau, on était avec des amis, on est allé au golf, enfin tout ce qui me plaît. Et du coup, mon début de semaine était chaotique dans ma tête. Ça allait pas du tout, j'avais pas du tout le moral. C'était de plus en plus compliqué de bouger avec mon gros ventre. Voilà, j'avais pas trop le moral en début de semaine. Et heureusement, le jeudi, c'était un jour férié. Et donc, Mehdi était là et on a passé la journée ensemble. Pas très beau ce jour-là aussi. Il faisait pas beau toute la semaine en fait. Le matin, donc on se lève, j'ai été toujours dans un mauvais mood et du coup avec Mehdi on se dit allez on va aller prendre l'air et tout, et on est allé faire une balade autour de chez nous qui me tient trop à cœur mais que je ne faisais plus parce que y a une côte comme ça clairement, enceinte, déjà que t'as plus de souffle. Alors en plus avec un gros ventre et tout, t'as plus de muscles, enfin bref. Je vous passe le détail, mais j'avais jamais osé aller la refaire de peur que en plus j'accouche trop tôt. Donc voilà, je me suis dit ça me fera du bien d'aller marcher, surtout de faire cette balade que j'adore. En plus on y va tous les deux. Sous la pluie, j'aime bien moi aller me promener sous la pluie, donc ça va me faire énormément de bien. On se prépare, je m'assois pour mettre mes chaussures et là, je me dis mais oh non mais la grossesse ça commence vraiment à me saouler énormément. Je fais pipi dessus maintenant. En m'asseyant,
j'ai eu comme une petite fuite en fait. Du coup je dis à Mehdi, ah ouais, ça me saoule là, je commence à me faire pipi dessus maintenant, c'est trop pénible. Bref, on se dit, on part marcher, on fait la balade et tout, trop bien. Puis en revenant, pareil, je me rassois, hop, une petite goutte, je me dis, dis donc, ça commence à me saouler. La journée se passe, l'après-midi, Mehdi va un peu au golf, moi je me repose et après je vais le retrouver. Et je sens que ça continue de couler un petit peu. Alors Mehdi qui m'évoque que ça peut être la poche des os. Et je lui dis non, je pense pas que c'est possible parce que la sage-femme de la maternité nous a expliqué que toutes les 2 heures, si on a la culotte qui est un peu mouillée, c'est que faut y aller, faut aller à la maternité. Et moi c'est pas si régulier que ça en fait. Je suis pas tout le temps mouillée, donc non, je pense que vraiment j'ai des fuites et ça me saoule. Ça doit être la tête de notre bébé qui me pèse vraiment sur la vessie. Donc voilà. La soirée passe, on se couche et je me réveille à 4h du matin avec une énorme envie de faire pipi, mais ça c'était comme toutes les nuits. Sauf que là, je me réveille avec la culotte mais trempée. C'est hyper glamour ce que je vous dis, mais bon. Et là je me dis, oh, je me suis fait pipi dessus pendant la nuit. Non mais la loose quoi. Du coup paniquée, je touche le matelas et tout. 0 goutte, c'était pas du tout mouillé, rien. Du coup je fonce aux toilettes parce que j'avais trop envie de faire pipi. Et là, je vois vraiment une tache de mouillé dans ma culotte. Et là, j'ai commencé à paniquer d'un côté parce que je me suis dit, non mais si c'est les os, ça va pas le faire du tout. Parce que Mehdi, il dort à point fermé. Moi, je suis claquée. Je me vois pas du tout aller à 4h du matin à la maternité. J'espère que c'est pas ça. Voilà, gros stress. Je vais me changer, bien sûr. Et puis, en revenant dans le lit, il y a Mehdi qui me dit, ça va? Il était à moitié endormi. Du coup, je dis oui, oui. Et puis je me recouche et là je me rendors. Puis le lendemain matin, je me réveille à 8h et puis je fais part à Mehdi de mon gros stress pendant la nuit. Du coup il me dit non mais Chloé, c'est bon, c'est les os, c'est pas possible. Faut qu'on appelle la maternité et tout pour voir si c'est bien ça. Du coup on prend le petit déj, je me prépare tranquillement et après j'appelle la maternité pour leur dire voilà que je sais pas si j'ai perdu les os ou que j'ai des incontinences. Est-ce que je peux venir à la maternité pour qu'on vérifie ce que c'est? La dame elle me dit oui, venez quand vous pouvez quoi. Du coup est-ce que j'offre la boîte à papa à Mehdi maintenant ou est-ce que je fais ça plus tard? Beaucoup de questions et finalement je me décide à lui donner. Il la déballe et tout, il était trop heureux et assez ému, donc c'était trop magique. Une fois que c'était déballé, on a pris tous nos sacs et on s'en va à la maternité. On arrive et puis ils nous disent de patienter un petit peu dans la salle d'attente. Je pense qu'il y avait des accouchements en cours et qu'il n'y avait pas grand monde dispo. Donc voilà, on a un petit peu patienté dans la salle d'attente. Je crois qu'il était 10h30. On a dû nous recevoir vers 11h, je crois, un truc comme ça. On est arrivé dans la salle d'examen. La sage-femme m'a dit qu'on allait faire un test urinaire pour voir s'il y avait du liquide amniotique dans mon urine. Donc on fait le test, on attend un petit peu. Moi j'avoue que oui, comme je vous l'ai dit, j'étais persuadée que c'était pas du tout les os. Et Mehdi, il me dit mais arrête, t'es dans le déni complet. Enfin bon, bref, voilà. La sage-femme revient au bout d'un petit moment, s'approche de moi et là elle me dit bon madame, c'est bien du liquide amniotique qui coule, donc on va vous garder. Et là j'ai encore des émotions, que j'étais tellement dans le déni, j'ai dit ah bon? Hyper surprise comme ça. Mais en tout cas, elle a vu que j'étais un petit peu paniquée. Elle m'a dit mais tout va bien se passer, il n'y a pas de souci. Hein. Donc au mieux vous accouchez ce week-end. Et là j'ai dit oh là 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 là. C'est parti. Et du coup vers midi, la sage-femme revient nous voir et nous dit voilà, vous allez passer en salle de pré-travail. On va déménager, comme on vous garde. Et puis monsieur, si vous voulez aller chercher les sacs, n'hésitez pas à y aller. Aussi, au vu du monitoring, vous n'avez pas trop de contractions, donc on va voir avec le gynécologue de garde qu'est-ce qu'on fait, sachant que c'est sûr, comme vous avez fissuré la poche des os depuis hier, vous allez avoir un antibiotique pour être sûr qu'il n'y a pas d'infection et que ça ne perturbe pas le bébé. Donc on passe dans la salle de pré-travail et là, je me suis complètement détendue parce que c'était la salle dans laquelle j'étais au moment où j'ai failli accoucher prématurément. De retrouver cette salle, ça m'a fait trop du bien, on avait déjà passé une nuit dedans. Donc on s'installe et tout. Et là, on me donne une blouse blanche qui s'ouvre par derrière. On me dit, la gynécologue qui est de garde va venir vous voir. Et là, qui c'est que je vois? Ma gynécologue, ça m'a fait trop du bien. Toutes ces petites choses m'ont trop rassurée. C'était vraiment trop cool en fait d'avoir tout ça. En plus, Mehdi, il était avec moi, donc j'étais soulagée. Le gynécologue m'explique que comme ça fait plus de 20... ça
fait environ 24 heures que j'ai fissuré la poche des os. On va me mettre sous antibiotiques et j'ai deux choix, soit je prends un comprimé toutes les 4 heures je crois, ou alors on met un tampon dans le vagin pour essayer de faire maturer le col plus vite, parce que là il faut que le bébé il sorte, il n'y a pas le choix. Donc moi j'ai choisi de prendre le médicament et puis après du coup on va installer la perfusion et puis on attend en fait. Avec Mehdi, on attend toute la journée. Oui, à la fin de la journée, je commençais à avoir un petit peu des contractions, mais c'était pas des contractions qui me faisaient vraiment mal. Elles étaient régulières, mais bon, c'était pas plus que ça. Du coup, la nuit passe. Personnellement, j'ai quasiment pas dormi. J'avais trop hâte d'accoucher en fait. Mehdi qui était à côté de moi dans un lit d'appoint, il a pas mal dormi parce que cette fois-ci, il avait emmené ses boules caisses et puis un masque. Il n'a pas été dérangé par la lumière et le va-et-vient des sages-femmes qui fait un peu de bruit. Le matin, vers je crois 5 heures du matin, j'ai cru qu'en fait le monitoring ne marchait pas bien. J'entends, parce que le monitoring ça fait un petit bruit en permanence. Vous voyez les fréquences cardiaques de votre bébé et puis sur 100 je crois à peu près ou un peu plus, ça dépend comment il règle la machine. Vous voyez la puissance de vos contractions. À un moment là, je vois le cœur de notre bébé qui commence à chuter. Et du coup, j'étais en train de bouger les capteurs qui étaient censés être sur notre bébé. Je croyais qu'il était mal mis, c'était pour ça que ça chutait. Et du coup, j'ai fait un petit coup de stress. Très rapide parce qu'une sage-femme est arrivée. Et je pense qu'elle est arrivée super rapidement parce que ils doivent avoir une alerte, je pense. Et elle est venue checker. Elle a dit, bon, le monito, on va le laisser un peu. Après, c'est reparti rapidement le cœur du bébé. Donc, c'est peut-être moi le capteur qui était mal mis. Je sais pas, mais bon, ça a l'air d'aller. Les sages-femmes discutent avec le nouveau gynécologue de garde pour savoir qu'est-ce qu'on fait. On déclenche l'accouchement ou pas, parce qu'on était le samedi matin là, donc ça faisait 2 jours que j'avais pas accouché. La sage-femme me fait le récap. Elle dit bon voilà, votre col il est ouvert à 2, mais il est bien court. Personnellement, j'espérais être rendue à 4-5 en fait au niveau de la dilatation de mon col, mais bon, hyper déçue, c'était pas grave. Et du coup la sage-femme me dit bon voilà ce qu'on va faire, on a l'accord du gynécologue, après c'est à vous de nous dire etc. On va passer sur un accouchement déclenché avec de l'ocytocine, que c'est en perfusion en fait, c'est l'hormone de l'amour on dit, c'est ce qui déclenche en fait l'accouchement. Elle me dit que les déclenchements comme ça peut faire assez mal, donc si je le souhaite, on peut directement me poser la péridurale dès qu'on met l'ocytocine en route, ou alors on peut faire un peu plus tard, c'est comme je veux. Donc moi je lui ai dit mon souhait d'accoucher sans péridurale, que j'avais des petites angoisses avec la pose de la péridurale. J'avais beau m'être renseignée auprès de différentes sages-femmes, en avoir discuté avec plein de personnes, j'avais toujours une angoisse. Et puis je réagis super mal aux produits anesthésiants, j'étais pas trop chaude pour mettre en place la péridurale. Elle me dit ok, mais n'hésitez pas à nous la demander s'il y a un souci. Et du coup, comme on va passer sur un accouchement déclenché, vous allez passer dans une salle d'accouchement. Donc avec Mehdi et l'aide de la sage-femme, on va s'installer en salle d'accouchement. On s'installe, elle me branche la perfusion, elle me met un monitoring sans fil, donc je pouvais aller bouger dans les couloirs et tout sans souci. C'est ce qu'on a fait avec Mehdi. En plus, il y avait un piano dans le hall de notre maternité, donc Mehdi est allé jouer du piano. Moi, j'étais à côté en train de marcher et tout parce que quand on accouche, il faut bouger le bassin pour aider à ce que ça descende plus vite. Là, on fait un peu notre petite vie. On retourne dans la salle d'accouchement, on se met de la musique et tout. Moi, j'ai des contractions et c'est super supportable en fait. Tout se passe pour le mieux. Bon, on va essayer de faire comme ça. Hein. Mon appareil photo n'avait plus de batterie. La puce s'est réveillée, donc on va faire avec comme ça. Hein. Je pense qu'il va falloir que je m'achète une écharpe de portage pour la garder près de moi. Il y a des fois, elle veut être dans mes bras et c'est un peu compliqué du coup à gérer. Bref, je reprends où j'en étais. Vers midi à peu près, la sage-femme elle revient me voir pour faire un petit point et tout. Et là, elle se rend compte que sur le monito, la puce, elle supporte pas bien les contractions en fait. Son cœur il ralentit et tout. Elle me coupe un peu la perfusion d'ocytocine pour ralentir le processus, on va dire. Et puis elle me prépare psychologiquement parce qu'elle me dit bon, écoutez, ce serait bien qu'on vous pose la péridurale parce que il va peut-être falloir avoir recours à des instruments ou même ça peut partir en césarienne d'urgence. Donc à votre place, il vaudrait mieux avoir la péridurale d'installer. Du coup, gros stress qui s'installe. J'étais pas prête à ça parce qu'en plus je me dis ouais c'est cool, je gère bien le truc et tout, ça va nickel. Je trouve ça avance. Après m'avoir dit ça,
Elle me dit bah je vais quand même vous ausculter pour voir où est-ce que vous en êtes. Et là je me dis pourvu que ça va avancer et que j'ai pas besoin de la péridurale. Et elle m'ausculte et là elle me dit ah bah vous êtes à 4 centimètres et le col est bien dilaté. Et là je me dis 4 centimètres. Non mais c'est n'importe quoi. Non c'est pas possible, ça va pas du tout bouger, ça va pas quoi. Bon bah finalement en fait pas trop le choix parce que j'avais vraiment peur de trop souffrir si jamais il y avait les instruments ou la césarienne d'urgence. Donc je dis ok à la péridurale. À mon plus grand regret. Non, en vrai, ça s'est très bien passé, mais j'ai juste flippé comme pas possible. La sage-femme, elle va me dire, bah asseyez-vous sur le bord du lit. Elle me montre la position dans laquelle il faudra que je sois pour que l'anesthésiste puisse poser au mieux la péridurale. Et puis, elle me désinfecte tout le dos. Et j'étais en train de souffler déjà là. Je faisais mes respirations pour me détendre et tout. L'anesthésiste arrive. Donc, c'était une dame qui avait un petit accent. Je sais pas de quelle origine elle était, mais elle avait un petit accent. Donc, des fois, je comprenais pas les mots qu'elle disait. Donc, elle arrive. Elle me désinfecte le dos. Et là, elle me dit, mettez-vous en position. Et elle m'appuie dans le dos, au niveau de la colonne, pour voir où est-ce qu'elle va piquer. Et elle m'appuyait assez fort et tout. Donc là, j'avais le stress qui montait de plus en plus. Elle me fait une petite piqûre pour anesthésier la première partie en fait, pour ensuite passer l'aiguille et là poser la vraie péri. Donc déjà elle m'anesthésie la petite partie, donc là déjà un gros stress. Je n'ai pas senti grand chose, mis à part quand elle a commencé à m'injecter le produit anesthésiant. Là j'ai senti que le liquide arrivait dans ma colonne et c'est une sensation très bizarre et là j'ai complètement perdu pied, j'ai éclaté en pleurs, j'ai sursauté déjà et en fait en sursautant je me suis dit ça y est je vais être paralysée alors que pas du tout, j'en rigole encore de ma connerie mais bon. Du coup j'ai éclaté en pleurs, j'étais mais tellement stressée à un point mais vous imaginez même pas. Aujourd'hui j'en rigole mais sur le moment mais j'étais pas bien du tout, je pleurais tout ce que je pouvais. Je me disais mais mince, bah, les deux là, elles doivent me prendre pour vraiment une chochotte parce que en vrai ça fait pas mal. C'est juste que c'était super surprenant et moi bah je voulais pas la péridurale au début donc bon. Enfin bref, la péridurale est installée et là l'anesthésiste pour moi, de ce que j'ai compris, elle m'a dit j'ai mis la dose donc pour moi c'était j'ai mis la dose, pas besoin de rappuyer. Et après, en fait, ça devient un petit peu flou. Je sais à peu près comment ça s'est passé, mais les produits anesthésiants, moi, ça me flingue, on va dire. Et du coup, je plane complètement et je sais plus trop ce qui s'est passé. Je crois que c'est à ce moment-là que la sage-femme qui m'accompagnait m'a proposé, du coup, pour me détendre et puis aider le col à maturer, de me faire de l'acupuncture, parce qu'elle était formée à l'acupuncture. Donc je lui dis bah ouais carrément parce que moi j'ai pas la phobie des aiguilles, c'était juste la péridurale qui me faisait flipper en soi. Donc elle me plante une aiguille ici et après un peu partout sur le corps. Il y en avait sur les pieds, une aiguille près du genou, enfin bon. Les pieds c'était plus pour faire maturer le col. Donc elle me laisse les aiguilles 20 minutes et j'avoue que bah, je pense que péridurale plus acupuncture, mais j'étais en train de planer total. Je me suis mais totalement détendue, j'étais trop bien, j'étais à moitié en train de dormir, rêver que j'étais sur un petit nuage. Et puis quand elle est revenue, du coup elle m'enlève les aiguilles, je me mets en position assise sur le lit et là du coup bah on attend. Mehdi il a pris une vidéo à ce moment-là mais j'étais complètement dans les vapes, je dirais que je suis complètement déconnectée. Et puis au bout d'un moment en fait j'ai commencé à sentir mes contractions. J'avais pas du tout rappuyé sur la péridurale hein. Parce que oui je vous l'ai pas dit mais en fait aujourd'hui pour celles qui le savent pas, on peut doser la péridurale. Il nous donne une petite manette et puis il faut appuyer sur un petit bouton et c'est dès qu'on a mal, il faut appuyer dessus, comme ça on sent rien. Donc moi j'ai pas du tout appuyé sur la manette. Je dis oui je voudrais aller aux toilettes, est-ce que c'est possible de m'aider quoi. Alors la sage-femme me dit bah mettez-vous sur le bord du lit et puis on va vous aider à vous lever. Je me mets sur le bord du lit et puis là j'essaye de me lever et je commence à tomber sur le côté mais très doucement. Parce qu'en fait je sentais pas mes jambes et là il y a Mehdi heureusement qui était juste à côté de moi qui me rattrape et pareil la sage-femme après elle me rattrape. J'étais en train de tomber donc ce qui se passe c'est que elle me remet sur le lit, elle me dit bon bah on va faire autrement hein. C'est super glamour ce que je vous raconte et je sais plus je crois que j'ai fait pipi et après je crois qu'elle m'a auscultée, je sais plus l'ordre exactement mais je crois qu'elle m'a auscultée pour voir où ça en était parce qu'en plus je commençais à avoir des contractions assez importantes, assez fortes qui me faisaient mal et du coup elle me dit bon la poche des os je sais pas si elle est vraiment percée, on va peut-être la rompre
et puis on verra. Elle me dit bon bah je prépare tout et puis on va rompre la poche des os. Donc elle le fait, donc j'étais toujours en position assise. J'avoue que c'est pas facile de vous raconter cette partie-là parce que j'étais tellement dans les vapes que je me souviens plus du tout de l'ordre de ce qui s'est passé en fait. Bref, continuons. Donc elle me perce la poche des os, je reste en position assise et là je commence à avoir des contractions mais de plus en plus fortes, hyper intenses. Je sais plus du tout comment me mettre. Au bout d'un moment, je demande à Mehdi d'appeler une sage-femme parce que je supporte plus d'être assise, j'aimerais bien être allongée. Quelques minutes, bonnes minutes après, la sage-femme elle revient. Elle dit non, ça va pas être possible de vous allonger, vaut mieux rester comme ça. Et du coup, je lui demande, mais quand est-ce que je rappuie sur la péri? Elle me dit, bah dès que vous avez mal, vous rappuyez. Et du coup, la grosse surprise, je me dis, ah oui, ok. Bon, c'est pas du tout ce que j'ai fait. Et sachant que quand tu injectes le liquide, il faut quelques bonnes minutes pour que le liquide y fasse effet, quoi. Du coup, dès que j'avais une contraction, j'appuyais, j'appuyais, j'appuyais. C'est la puce avec sa tétine qui fait du bruit. Mais ça devenait vraiment insupportable les contractions. Je ne pouvais plus, clairement. Et je me dis, mais la péridurale, elle fait pas du tout effet et tout. Et la sage-femme me dit, mais vous avez rappuyé depuis que l'anesthésiste, elle vous l'a posé? Je dis, bah non, parce que j'avais compris que elle m'avait mis la dose, donc j'avais pas besoin de rappuyer, quoi. Et en plus, c'est allé mais super vite parce que je me sentais de moins en moins bien. Parce qu'en fait, mon col, il était ouvert de 4 cm et en très peu de temps, il s'est ouvert à 9. J'étais sur le point d'accoucher en fait et ça s'est fait mais super super vite. Et là, la sage-femme, quand elle m'a auscultée, elle me dit ah, ah mais en fait, là, vous avez très mal parce que vous êtes en train de pousser. Bah, vous essayez de pousser parce que vous êtes à dilater à 9. Donc, bah, on va se préparer et puis on va faire l'accouchement quoi. Et là, mais moi, j'étais déjà au bout de ma vie. Déjà, les contractions, ouais, ça me faisait trop mal. Mais là, la poussée, je vous raconte même pas. Ils étaient deux à m'accoucher en fait. Elle prépare tout et tout. Et là, elle commence à me dire bon, alors pour pousser, il faut faire telle respiration et expirer comme ceci. J'ai bien senti la tête passer parce que même si j'avais rappuyé 1 million de fois sur la péri, ben rien à faire. Je sentais tout. Après coup, la sage-femme m'a dit c'est peut-être parce que votre col il s'est dilaté super vite et du coup, c'est ça qui vous a fait de mal. Et puis bah du coup la péridurale n'a pas été efficace comme vous n'avez pas rappuyé dessus plus régulièrement en fait. Donc voilà le petit enchaînement de conséquences qui ont fait que j'ai tout senti. Pendant la poussée, j'ai hurlé j'ai mal. Sur le moment je douillais tellement, c'était vraiment mais horrible. Et puis ouais, je sentais la tête et tout passer. En fait, à un moment, elle me dit ah c'est bien, on voit la tête. Allez, encore une et puis c'est bon, ça passe. Et là, en fait, la sage-femme, elle voyait que Lou avait le cordon autour du cou. Donc elle a dit je coupe le cordon, je suis désolée parce que votre petite puce est en train de s'étrangler. Et c'est pour ça que son cœur ralentissait. Heureusement que c'était que ça. En fait, rien de grave. Mais bon, elle aurait pu un peu s'étouffer, on va dire. Mais bon, tout allait bien. Là, donc elle coupe le cordon. On fait la deuxième poussée. Je pousse pour faire passer les épaules et après, bon bah voilà, elle sort. Ils me la mettent sur moi. Moment de soulagement total parce que j'avais tellement mal. La réaction que j'ai eue quand elle me l'a posée sur moi, c'est que déjà je l'ai regardée, je pense trop bizarrement parce qu'elle était toute blanche, pleine de liquide amniotique quoi. Et je me suis dit dans ma tête, non mais c'est pas ça qu'il y avait dans mon ventre. Et c'est pas mon bébé ça. Trop bizarre comme réaction mais bon. Mehdi qui était en larmes, première fois que je le voyais en larmes de joie en fait, il me dit oh ça y est, elle est là et tout. Bah, c'était trop émouvant mais moi j'étais tellement dans le mal et tellement shootée que j'ai pas bien réagi en fait. Et bah pas bien réagi c'est un grand mot. Donc il me la pose sur moi, on me fait un gros câlin. Et puis, donc il l'essuie et tout parce qu'elle était pleine de liquide amniotique. Après, en fait, il y a le placenta à sortir et elle me dit de pousser un peu. Donc là, franchement, ça j'ai rien senti et j'en ai même pas le souvenir parce que, en fait, bah, t'as ton bébé sur toi, t'es trop concentré sur ton bébé en fait. Donc, clairement, tu calcules même pas le placenta en fait. Une fois le placenta sorti, tout était bon. Ils m'ont aidé à la mettre au sein parce que je voulais essayer la tétée de découverte. Donc on reste 2 heures avec la puce qui était sur ma poitrine en train d'essayer de téter. En vrai, je pense qu'elle a rien tété du tout, mais bon, c'est pas grave. Là, je commençais à reprendre un peu mes esprits et je réalisais pas en fait.
je reprenais mes esprits, mais je ne réalisais pas du tout que c'était notre bébé qui était sur moi là. Mehdi, il était tellement heureux, lui il a tout de suite percuté, c'était impressionnant. Au bout de 2 heures, il y a une sage-femme qui est revenue pour habiller Lou et lui faire des petits examens. Voilà, donc là Mehdi était plus à côté. Je me souviens d'avoir vu la sage-femme qui faisait le nécessaire et qui habillait Lou. Et puis une fois qu'elle était habillée, ils nous ont laissé un petit peu encore. Mehdi l'a pris dans les bras. Et au bout d'un moment, en fait, ils nous ont dit, bon bah on va passer du côté maternité, là où vous allez passer votre séjour de 3 jours. Et du coup, voilà, après ils nous ont emmenés dans la chambre et puis on a passé un super séjour à la maternité où on a appris à changer une couche, à donner un biberon, à faire le bain. On a appris plein de choses et c'était vraiment trop magique. Et je suis tellement heureuse parce que j'ai accouché quand il faisait moche et pendant tout mon séjour il faisait moche et je n'ai pas eu trop chaud parce que ça c'était un truc qui me faisait trop flipper d'avoir la canicule quand j'accouche. Je supporte pas beaucoup la chaleur et du coup ça me faisait vraiment flipper. Mais au final tout s'est passé super bien. J'ai eu super mal mais au moment où j'ai commencé à avoir les contractions et où j'ai poussé pour expulser la puce, je pense qu'il y a maximum 30 minutes. En tout cas la poussée ça a duré 10 minutes en vrai. Vraiment les contractions je les ai vraiment subies pendant au moins 15 bonnes minutes. Mais voilà, donc c'était un accouchement vraiment éclair. La douleur, elle n'était pas là pendant des heures et des heures. Ça s'est passé super vite. Donc c'était le début qui était compliqué à mettre en route. Mais autrement, c'est allé super vite. Franchement, je suis tellement heureuse d'avoir eu une sage-femme formée à l'acupuncture parce que ça, je pense que ça m'a sauvé la vie. Qu'elle puisse me piquer pour me détendre et puis faire maturer le col. Donc voilà pour le récit de mon accouchement. J'espère que je vous ai pas fait peur. En tout cas, moi je suis prête à réaccoucher. Il n'y a pas de souci pour ça. Même si j'ai eu mal, même très mal, je suis prête à réaccoucher. Si ça vous a plu, mon accouchement, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et puis si vous avez des questions, si vous avez envie de partager des petites anecdotes de votre accouchement à vous, ou que vous allez bientôt accoucher et que, je sais pas, vous avez envie de dire quelque chose, mettez un commentaire, ça me fera trop plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Et pour celles et ceux qui sont pas encore abonnés, si ça vous intéresse d'avoir plus de retours sur la grossesse et du coup les quelques semaines après l'accouchement, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!